Il existe dans les profondeurs de la création un épisode si ancien, si mystérieux, que peu d'êtres humains prennent encore le temps de le contempler. La rébellion des anges. Ces esprits de lumière, créés pour servir Dieu dans la perfection, ont choisi de se détourner de lui. Leur chute n'est pas une simple page d'un vieux récit religieux. Elle est le miroir des choix qui traversent chaque créature libre. Ce n'est pas une histoire sur eux, c'est une vérité sur nous. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église ont compris que cette rébellion n'était pas une anecdote cosmique, mais un drame moral universel. Le mal n'a pas commencé sur Terre, il a commencé dans un lieu saint. Le ciel lui-même a connu la fracture du non-amour. Comprendre cela, c'est comprendre que le mal ne vient pas de la matière, mais du refus intérieur d'aimer celui qui nous a fait. C'est là que naît la racine du chaos, dans un cœur qui se détourne. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle révolte éclate parmi des êtres parfaits? C'est ici que se cache le premier secret. La liberté est le sceau de l'amour. Sans possibilité de dire non, l'obéissance n'a aucune valeur. Dieu a voulu des serviteurs libres, pas des programmes spirituels. Et cette liberté, aussi belle que dangereuse, a ouvert la porte à la première blessure de l'univers, l'orgueil. Ce n'est pas la simple désobéissance d'une créature, mais la volonté de prendre la place du Créateur. Depuis ce jour, l'humanité vit dans les retombées de cette rupture. Le combat entre la lumière et les ténèbres n'est pas symbolique. Il se joue dans le réel, dans les esprits, dans les choix quotidiens. Les anges rebelles ne sont pas seulement des figures de catéchisme. Ils représentent l'ombre de toute liberté mal orientée. Ce qu'ils ont osé faire une fois, l'homme le répète chaque fois qu'il s'élève contre Dieu au nom de sa propre gloire. Mais dans cette chute, il y a un autre secret, la grâce. Car la rébellion des anges met en relief la profondeur du pardon réservé à l'humanité. Les anges déchus n'ont pas de rédempteur. L'homme, lui, a reçu le Fils. Cela nous montre à quel point notre salut est une faveur sans mesure. Les cieux ont connu la justice, la terre, elle, a reçu la miséricorde. Alors, que reste-t-il de cette ancienne guerre? Des traces dispersées dans les textes, des symboles dans les traditions, des avertissements dans les consciences. Pourtant, derrière ces fragments se cache une vérité plus vaste que nos catéchismes. Qu'avons-nous ignoré jusqu'ici? Quelle dimension de cette chute nous échappe encore? Peut-être que comprendre les anges rebelles, c'est comprendre jusqu'où Dieu est allé pour restaurer la lumière. Quand on se tourne vers la Bible pour comprendre la chute des anges rebelles, on s'aperçoit d'un paradoxe. Le texte parle, mais sans tout dire. Il nous donne des fragments, des visions, des symboles, jamais un récit complet. C'est comme si l'Écriture voulait nous montrer la trace d'un drame ancien sans en dévoiler la totalité, comme un écho venu d'avant le monde humain. Le premier fragment se trouve dans Genèse 6, 1 à 4. Les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Depuis des millénaires, ces lignes troublent les exégètes. Qui sont ces filles de Dieu? Des descendants pieux de Seth ou des êtres célestes qui ont franchi une frontière interdite? La tradition juive ancienne, tout comme certains pères chrétiens, a souvent compris qu'il s'agissait d'êtres spirituels ayant pris forme humaine. Ils auraient transmis aux hommes des connaissances interdites et engendré une lignée monstrueuse. Les Néphilim, des géants qui symbolisent la corruption d'un monde autrefois pur. Mais le texte de la Genèse s'arrête brusquement, comme s'il refusait d'en dire plus. On devine l'immensité du scandale, mais Dieu efface tout d'un seul acte, le déluge. Plus tard, le prophète Ésaïe évoque un autre mystère dans le chapitre 14. Il y décrit la chute d'un être exalté. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Le texte parle du roi de Babylone, mais les chrétiens y ont longtemps vu l'ombre d'une réalité céleste, celle d'un ange de lumière précipité pour avoir voulu s'élever au-dessus de Dieu. Ce passage a façonné toute l'imagerie du mal spirituel, l'orgueil d'une créature qui voulait l'adoration réservée au Créateur. Et pourtant, là encore, Ésaïe ne donne pas de nom explicite. Ce n'est pas une biographie du diable, mais une allusion symbolique, une chute céleste qui éclaire les orgueils terrestres. Un autre fragment, cette fois apocalyptique, se trouve dans Apocalypse 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Ce combat cosmique révèle une réalité spirituelle toujours active. Le dragon est identifié comme l'antique serpent, celui qui séduit toute la Terre. Nous voyons ici la conséquence de la rébellion, une division dans le monde invisible, un tiers des étoiles précipitées, l'ordre céleste brisé. Mais là encore, le texte reste symbolique. L'Apocalypse ne décrit pas la chute originelle, mais sa réactualisation dans le plan du salut. C'est la même révolte, transposée dans la vision de Jean, le mal spirituel, vaincu par la fidélité du Christ et de ses anges. En reliant ces fragments, on obtient une cartographie partielle, un épisode antédiluvien mystérieux, Genèse 6, une allusion prophétique à la chute d'un être lumineux, Ésaïe 14, un combat céleste dans la révélation finale, Apocalypse 12. Mais aucune de ces scènes ne raconte comment la rébellion a commencé, ni pourquoi des anges parfaits ont choisi la désobéissance. La Bible canonique laisse volontairement un espace de silence. Elle indique le fait, mais pas les détails. Ce silence n'est pas une absence. Il est un appel à la recherche. Les premiers chrétiens ont senti ce vide. Des auteurs comme Tertullien, Justin Martyr ou Irénée ont tenté de reconstituer l'histoire. Ils ont vu dans la désobéissance des anges une cause du mal moral qui ronge l'humanité. Mais leur source restait allusive. Ce manque d'explication directe a ouvert la porte à d'autres traditions. Des écrits apocryphes, des visions prophétiques, des fragments de sagesse juive ancienne. Là se trouvent les morceaux du puzzle qui manquent à la lecture canonique. Pourtant, avant d'explorer ces textes extra-bibliques, il faut comprendre pourquoi la Bible a choisi la réserve. Peut-être parce que Dieu ne voulait pas glorifier la rébellion en lui donnant trop de place dans le récit sacré. Peut-être aussi parce qu'essentiel n'est pas le comment, mais le pourquoi, la cause morale, pas le détail cosmologique. Ce silence protège le lecteur. Il rappelle que ces réalités dépassent l'homme. Ce sont des choses vues de loin, entre lumière et ténèbres, que l'esprit humain ne peut qu'entrevoir. Et pourtant, à travers ces éclats dispersés, un message se dessine. Le mal n'est pas né de la matière, ni d'une dualité éternelle. Il vient d'une liberté créée qui s'est mal orientée. La Genèse montre la corruption du monde. Ésaïe montre l'orgueil céleste. L'Apocalypse montre la guerre spirituelle. Ensemble, ils forment la toile de fond du drame de la chute. Un drame que l'humanité répète à chaque génération. Ces textes ne cherchent pas à nourrir la curiosité, mais à éveiller la conscience. Ils rappellent que la même liberté qui a provoqué la rébellion des anges nous habite aujourd'hui. Et si les Écritures se taisent sur certains détails, c'est peut-être pour mieux nous obliger à regarder ce silence. Un silence qui parle du danger d'un cœur séparé de Dieu. Ce que la Bible évoque à peine, les textes anciens extérieurs au canon biblique le dévoilent avec une intensité troublante. Dans le livre d'Hénoch, aussi appelé 1 Hénoch ou livre des veilleurs, on découvre une version beaucoup plus détaillée de la chute des anges. Ces êtres célestes, appelés les veilleurs, auraient été envoyés pour veiller sur l'humanité. Mais fascinés par la beauté des femmes humaines, ils franchirent une limite divine. Ils descendirent sur la terre, prirent des épouses et leur transmirent des secrets interdits. L'art des métaux, la magie, la cosmologie, la parure, la guerre. Ce n'est pas une simple histoire mythique. Ce texte, issu de la période du Second Temple, entre le V et le IR siècle avant notre ère, reflète la peur d'un savoir spirituel corrompu, celui qui détourne la création du Créateur. Ces anges ne se sont pas contentés de désobéir, ils ont altéré la structure du monde. Leurs enfants, les Néphilim, des géants mi-divins, mi-humains, auraient semé la violence sur la terre, poussant Dieu à purifier le monde par le déluge. Le livre d'Hénoch, pourtant cité dans l'Épître de Jude et connu des premiers chrétiens, a été écarté du canon biblique. Pourquoi? Parce qu'il déstabilisait la théologie classique. Il plaçait l'origine du mal non dans la simple désobéissance humaine, mais dans la corruption d'êtres célestes. Ce texte a pourtant profondément influencé la pensée juive et chrétienne ancienne, jusqu'aux pères de l'Église comme Tertullien ou Origène, qui y voyaient la clé d'un mystère cosmique, la contamination du divin par la liberté. Des études modernes, comme Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity, Cambridge University Press, ont démontré combien ce mythe des anges déchus a évolué. Dans le judaïsme ancien, il expliquait l'origine du mal et du savoir interdit.
Dans le christianisme, il est devenu le symbole de la chute morale, de la tentation et du refus de la grâce. Ainsi, la rébellion angélique n'est plus seulement une tragédie céleste. Elle devient un miroir des luttes intérieures de l'homme, partagées entre sa soif de connaissance et sa dépendance à Dieu. Derrière le mot ange déchu, il y a des visages, des noms, des rôles précis. Des êtres qui n'ont pas chuté par hasard, mais par dérive de leur mission divine. Le livre d'Enoch les appelle les veilleurs, watchers. Ils étaient chargés d'observer la terre, de guider l'humanité dans ses premiers pas, des gardiens célestes, témoins silencieux de la création. Mais l'observation devint fascination. La fascination devint convoitise. Sous la direction d'un être nommé Semjaza ou Shemhazai, un groupe d'environ 200 anges aurait fait un serment sur le mont Hermon. Descendre ensemble, partager le risque de la désobéissance. D'autres noms apparaissent dans les fragments éthiopiens et araméens du texte. Azazel, Armaros, Kokabiel, Turiel, Sariel, Barakiel. Chacun était lié à un domaine céleste. Les étoiles, les vents, la guerre, le savoir secret. Leur chute n'était pas seulement physique, elle était ontologique, un basculement de leur nature spirituelle vers la matière. Les veilleurs devinrent donc des enseignants interdits. Azazel, par exemple, aurait appris aux hommes l'art de la guerre et aux femmes la séduction par les ornements et les cosmétiques. Turiel, ou Turel, selon certaines sources, enseignait la lecture des signes célestes, l'astrologie et les cycles du monde. Ce n'était pas un simple savoir scientifique, c'était la connaissance qui confère un pouvoir rival de Dieu, la science sans l'humilité. De ces unions entre anges et femmes naquirent les Néphilim, géants et héros de l'Antiquité, décrits comme violents, destructeurs, incapables de trouver leur place entre ciel et terre. Leur existence symbolise une fusion maudite entre le céleste et le charnel, le résultat d'un excès d'amour et d'orgueil. Dans la tradition juive, cette chute traduit une vérité morale. Même les esprits les plus purs peuvent se perdre s'ils s'identifient trop à la création plutôt qu'au Créateur. Dans la lecture chrétienne plus tardive, ces anges deviennent le modèle du péché de l'intelligence. Vouloir comprendre et posséder sans adorer. Ainsi, la tragédie des anges rebelles n'est pas un simple récit mythologique. C'est une parabole cosmique sur la démesure spirituelle. Ces gardiens sont devenus les symboles de toute connaissance qui s'émancipe de la lumière divine. Tout commence par un serment. Dans les anciens manuscrits d'Enoch, les veilleurs se réunissent au sommet du mont Hermon, un lieu considéré comme la frontière entre le céleste et le terrestre. Là, sous la conduite de Semjaza, ils jurent de ne jamais se rétracter. Descendons vers les filles des hommes et prenons-les pour épouses. Ce pacte scelle la première alliance de rébellion. Ils quittent leur sphère d'origine et franchissent le seuil interdit. Une fois sur Terre, leur influence se répand comme un feu. Azazel enseigne la fabrication d'armes, épées, boucliers, l'art de la guerre. D'autres, comme Barakiel, montrent comment lire les étoiles. Penemu révèle les secrets de l'écriture. Kokabel initie à l'astrologie. Gadriel apprend aux humains à forger des métaux et à créer des miroirs. Les femmes, fascinées, reçoivent d'eux des parures et des secrets de beauté, non comme simple vanité, mais comme symbole de la séduction spirituelle, l'âme détournée par l'apparence. Le monde devient alors saturé de savoir, mais vidé de sagesse. Les enfants nés de ces unions, les Néphilim, ou géants, dévastent la terre. Dans le livre des Jubilés et le livre des géants retrouvés à Qumran, ils se nourrissent des humains, détruisent les récoltes et sèment la terreur. C'est à ce moment que, selon les textes, Dieu envoie les archanges Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel pour rétablir l'ordre. Azazel est enchaîné dans un désert de ténèbres, Semjaza suspendu entre ciel et terre jusqu'au jour du jugement, et les âmes des Néphilim deviennent les esprits errants, les premiers démons selon la tradition éthiopienne. Dans les variantes chrétiennes, ce récit prend une dimension plus métaphysique. La chute des anges devient le reflet du péché originel de l'univers. Lucifer, le porteur de lumière, symbolise l'intelligence céleste détournée de son but. Chez les pères de l'Église, comme Irénée ou Tertullien, la chute n'est pas seulement morale, elle est ontologique. L'esprit se fige dans l'orgueil et se coupe de la source divine. Du côté rabbinique, la perspective est plus nuancée. Certains sages voient ces anges comme des esprits envoyés pour tester l'humanité, d'autres
comme des figures allégoriques de la tentation intérieure. Le Talmud, Hagiga Caesar, évoque que les anges chutent lorsqu'ils s'approchent trop de la matière et perdent la mémoire de leur nature céleste. Les chercheurs modernes, comme ceux de l'étude The Fall of the Angels 2020, interprètent ces récits comme une grande métaphore de la connaissance pervertie. Ce n'est pas le savoir qui corrompt, mais l'usage qu'on en fait lorsqu'il se détache de la lumière divine. Ainsi, d'une tradition à l'autre, la même trame demeure. Des êtres créés pour contempler Dieu se sont tournés vers eux-mêmes. La descente n'a pas seulement altéré le ciel, elle a ouvert dans l'humanité une faille spirituelle, celle de vouloir être comme Dieu, mais sans Dieu. Le mythe des anges rebelles, aussi fascinant soit-il, n'a pas toujours eu sa place dans la théologie officielle. Au fil des siècles, une sélection s'est opérée. Certains textes ont été intégrés dans le canon biblique, d'autres écartés, relégués au rang d'apocryphes. Ce tri n'a pas été arbitraire. Il répondait à des enjeux spirituels, doctrinaux et politiques. Dans le judaïsme post-exilique, après le retour de Babylone, les scribes et les prêtres cherchent à unifier la foi autour d'un Dieu unique, souverain, sans rival. Les récits d'anges trop puissants, capables de chuter, posaient problème. Ils semblaient introduire une forme de dualisme, un risque de voir le mal comme une force autonome. Pour les rabbins, le cœur du message devait rester centré sur la responsabilité humaine, non sur une guerre céleste. C'est pourquoi les livres comme Un Ménoc ou Jubilé furent mis de côté, bien qu'ils aient profondément marqué la pensée juive ancienne. Dans le christianisme primitif, la même tension réapparaît. Les premiers pères de l'Église, tout en reconnaissant l'influence de ces récits, ont préféré encadrer leur interprétation. Des penseurs comme Augustin redéfinissent la chute, non plus une transgression charnelle, mais une révolte de l'esprit contre Dieu. Cette lecture recentre le drame cosmique sur le péché d'orgueil, évitant les zones d'ombre du mélange entre anges et humains. Les travaux contemporains, comme The Fallen Angels Traditions, Whip and Stock Publishers 2023, montrent comment cette marginalisation a façonné notre théologie. En rejetant ces textes, on a aussi perdu une vision plus vaste du combat spirituel. Ces récits parlaient d'un univers habité, complexe, où la frontière entre le céleste et le terrestre n'était pas étanche. Mais les effacer a eu un prix. L'humanité a gardé la notion du mal, sans toujours en comprendre la profondeur spirituelle. Les anges rebelles sont devenus des symboles, puis des ombres. Ce que nous avons peut-être ignoré, c'est que leur histoire n'était pas seulement celle de la chute du ciel, mais aussi celle du silence imposé à une vérité dérangeante, que la lumière peut faillir et que la liberté spirituelle implique toujours un risque. Le récit des anges rebelles n'est pas seulement une histoire d'autrefois, il révèle une vérité essentielle. Même les créatures les plus proches de la lumière ont été dotées de liberté. Et c'est cette liberté, don suprême de Dieu, qui porte en elle le risque de la désobéissance. Les anges n'étaient pas des automates de gloire. Ils avaient la capacité d'aimer, de choisir, de servir ou de se détourner. Leur chute rappelle que l'élévation spirituelle ne supprime jamais la responsabilité morale. Cette réalité dérange. Si même les anges ont pu chuter, alors le mal ne vient pas seulement de l'extérieur. Il naît dans la tension entre la créature et son créateur, lorsque la volonté cesse de se soumettre à la vérité. La théologie chrétienne y voit une mise en miroir de l'homme. Comme eux, nous portons en nous la possibilité de refuser la lumière tout en la connaissant. C'est une corruption intérieure, subtile, qui transforme la grâce reçue en prétexte à l'indépendance. Mais la foi chrétienne ne s'arrête pas à la chute. Si la rébellion des anges a ouvert un gouffre, le Christ est descendu pour le refermer. Là où les esprits célestes ont voulu s'élever, lui s'est abaissé. Par son incarnation, il a révélé le véritable chemin de la victoire. Non pas la puissance, mais l'obéissance. Le croyant découvre ainsi que la délivrance ne consiste pas à fuir le mal, mais à se soumettre pleinement à la grâce. Cette perspective renverse une idée tenace. Le mal n'est pas une force étrangère qui nous assaille, il est une distorsion de la liberté, un désalignement du cœur. En Jésus-Christ, cette liberté est restaurée, recentrée sur l'amour et la vérité. C'est pourquoi la victoire du bien n'est pas seulement cosmique, elle est intérieure.
Les anges rebelles nous rappellent que la sainteté n'est jamais acquise. Elle se vit dans le choix quotidien de la dépendance à Dieu. Et c'est là que réside la différence fondamentale. Les anges déchus ont voulu exister par eux-mêmes, mais le croyant, éclairé par la croix, apprend à exister en Dieu. Les anges rebelles ne sont pas confinés aux pages anciennes des manuscrits ou aux visions des premiers siècles. Leur histoire est une lumière sur nos propres choix et les pièges du monde moderne. Aujourd'hui, les enseignements interdits prennent d'autres formes. Des idéologies qui séduisent par l'apparence du savoir, des promesses de puissance, des compromis éthiques apparemment anodins. La transgression douce est partout, dans les ambitions démesurées, la quête de reconnaissance, le désir de contrôle ou de manipulation. Les veilleurs symbolisent cette dynamique. La séduction par le pouvoir, l'éblouissement par la connaissance détachée de la morale, l'élévation abusive qui remplace la dépendance à Dieu par l'illusion de l'autonomie. Les Néphilèmes, nés de l'union interdite, nous rappellent que le fruit de ces compromis engendre souvent la destruction autour de nous, dans nos relations, nos communautés et notre vie spirituelle. Pour le croyant francophone, ce récit devient un rappel concret et urgent. Restez humble, vigilant et dépendant de la grâce divine. La rébellion des anges nous apprend que la liberté spirituelle peut se retourner contre nous si elle n'est pas orientée vers Dieu. Reconnaître ces influences dans nos vies, c'est identifier ce qui nous éloigne de la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, le mythe ancien devient une boussole pour le quotidien. Chaque choix de pouvoir, chaque fascination pour ce qui est interdit, chaque dérive de l'âme trouve un écho dans ce drame céleste. En demeurant dans l'humilité, la prière et l'étude de la parole, nous refusons de répéter l'erreur des veilleurs et nous alignons notre vie sur la lumière qui ne faillit jamais. De nombreux récits populaires ont simplifié ou déformé l'histoire des anges rebelles. L'idée que tous les démons sont des anges déchus est une extrapolation tardive, tout comme l'affirmation que 1/3 des anges ont chuté, chiffre repris dans certaines traditions chrétiennes mais non attesté bibliquement. Les textes canoniques et extra-canoniques offrent des indices, mais jamais de statistiques précises. Les discussions sur des forums spécialisés, comme Reddit, reflètent ce défi. Un utilisateur note « They're only a bunch of extra-biblical stuff ». Cela montre que même aujourd'hui, la distinction entre réalité scripturaire et légende populaire reste floue. Ce qui est solide, certains anges ont choisi la rébellion. Leur influence sur l'humanité est symboliquement attestée, et leur chute a des implications spirituelles profondes. Ce qui reste à la marge, les noms précis, le nombre exact, et certaines histoires de Néphilim ou d'enseignements interdits qui proviennent exclusivement de traditions non canoniques. L'enjeu pour le croyant est de savoir naviguer entre connaissance, vigilance et spéculation, en se fondant sur les Écritures et les traditions fiables sans tomber dans la peur ou le sensationnalisme. Le secret des anges rebelles n'est pas un récit pour effrayer, mais un miroir pour fortifier la foi. Ces histoires nous rappellent que même des créatures célestes, parfaites et lumineuses, ont pu choisir la désobéissance. Si des anges ont chuté, combien plus l'homme doit rester vigilant, humble et dépendant de Dieu. Aujourd'hui, nous avons découvert que leur chute éclaire la nature du mal, la valeur de la liberté et l'importance de la grâce. Elle nous invite à choisir la fidélité, à approfondir notre connaissance de la parole, à méditer sur la lumière divine et sur notre rôle dans le plan de Dieu. Que ce récit inspire à rester sous la protection du Créateur, à discerner le bien du mal et à partager cette sagesse avec ceux qui cherchent à comprendre l'invisible. Même au cœur de l'histoire la plus ancienne, la lumière de Christ demeure le guide pour chaque âme.